Moi, ce que je comprends, Michel, c'est qu'elle est prête à faire une contre-proposition. Ben On oui, verra à ben quelle oui. hauteur, mais là, la demande, c'est 75 l'offre, c'est 20 Ben oui, ça va finir à 50 ou pas loin, parce qu'ils subventionnent actuellement 50 du fonctionnement. Fait qu'il y a Ouais. des bonnes chances qu'ils se rapprochent de subventionner 50 du déficit. OK. Mais ce C'est que ça qui j'entends risque. aussi, c'est que c'est mal géré. Ben oui, mais c'est C'est ça qu'il y a que de l'optimisation à faire dans les sociétés de Oui, transport. mais C'est ça, le la nouveau mot à mairesse, mode? la mairesse de Longueuil a dit ce matin qu'elle avait déjà fait pour 40 millions d'optimisation juste dans l'année qui vient. Ils vont en faire. Moi, c'est ce que j'en ai. C'est sur cette espèce de discours constamment accusateur. Quand elle dit « j'ai aucun contrôle sur les dépenses », bien, j'ai des nouvelles pour vous. Une ministre, un gouvernement qui subventionne autant peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent, puis ils peuvent mettre pas mal toutes les conditions Mais qu'ils pas de veulent ça. autour d'une table. Honnêtement, ça, c'est encore là, c'est du discours politique pour démontrer que nous, on connaît, on sait ce qui doit être fait. Tu sais, on est un peu OK, mais les sociétés de paternaliste dans l'approche, OK, mais les alors sociétés que de la transport- ministre peut poser toutes les questions qu'elle veut poser, puis elle peut exiger toutes les réponses, puis elle peut exiger des changements à ces questions. Mais ça, là, Sébastien, il faut faire ça autour d'une table. Ouais. Moi, j'en ai aussi constamment faire ça devant les médias. Réunis-les, mets-toi deux autour bords. de la table, puis, ben oui, Pas des de deux bouffe. côtés, mais ça commence, François. Moi, je dis toujours que c'est au gouvernement à le faire, c'est lui qui paye. Fait que toi, comme payeur, réunis ces gens-là autour d'une table, puis trouvez les solutions ensemble. Faites la tarte. Et commencez par mettre la pâte. Oui, c'est ça. Tout le monde autour de la... OK, Jean-François, vous voyez ça comment? Bon, moi, j'ai de la difficulté à voir un vilain ou une vilaine dans ce débat-là. D'abord, c'était dans le cadre financier de personne qui allait avoir un déficit de plus de 2 milliards dans les transports en commun. Tout le monde avait dans son cadre financier que les municipalités paient 50 des opérations, puis Québec paie 50 Très bien, ça va bien jusqu'à temps que les gens arrêtent de prendre le métro et l'autobus pendant la pandémie. Puis là, pendant la pandémie, le gouvernement a dit « OK, c'est spécial, donc on va vous financer vos déficits. » C'était pas dans mon cadre financier, mais là, on va le faire. Puis là, comme ça prend beaucoup de temps avant de revenir, enfin, à Montréal, ils sont revenus au niveau pré-pandémique, mais c'est pas partout, puis ils ont accumulé du retard, etc. Et donc, ils ont ce déficit-là. Ben, personne s'était engagé nulle part à l'éponger, puis la responsabilité, elle revient aux municipalités. C'est dans les faits, là, dans les textes, la responsabilité est aux municipalités de dire, écoutez, vous offrez un service pour lequel vous êtes censé avoir un revenu, puis là, il y a moins de revenus. C'est écrit nulle part que c'est Québec ou Ottawa ou l'ONU qui est censé vous dépanner. Hein? Bon, c'est écrit nulle part. Bon, alors là, on se retourne, on dit, oui, mais c'est à Québec de le faire, mais pourquoi? Bon, alors ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, ce qui est très grave, c'est que comme il y a une baisse, et puis là, est-ce que les scénarios, comme vous dites, fermer le métro à 23 heures, est-ce que tu n'écris pas ça justement pour augmenter la pression au moment de la négociation? Ben Une fois que tu as fait ton compromis, tu dis « Oh, finalement, on s'est réorganisé, puis ça ne fermera pas à 23 heures. » Ah, je ne serais pas surpris que ça arrive. Bon, cela dit, d'après moi, la solution, c'est que il faut qu'ils réussissent à passer l'année, OK? C'est ça. Et que donc, je suppose que Mme Guilbeault va dire, écoutez, pour la première année, je vais en prendre 60 pour la deuxième année, je vais en prendre 50 la troisième année, je vais en prendre 40 puis là, vous allez trouver l'optimisation, OK? Puis revenez pas après, donc ils vont essayer d'échelonner. C'est probablement ce qu'on va avoir. Mais tout le monde est pris avec une patate chaude qu'ils n'étaient pas censés avoir. Voilà. Ouais, puis il y a un échéancier aussi. La mairesse Plante disait, moi, il faut que je boucle mon budget le 15 novembre. Donc, ça commence à presser aussi. OK, Françoise et Dimitri, voulez-vous en parler du transport en commun ou on passe à la taxe carbone? Je vous consulte. Bah, Et puis, on vous je- donne notre droit de parole sur la taxe carbone, Dimitri. Pas de souci. C'est bon. On aime tellement ça en parler, de toute façon. Il n'y avait OK. pas grand-chose d'autre à dire que c'est-tu normal, mes amis de Québec, là, qu'ils fassent tout ça pratiquement à quelques semaines du dépôt de tous les budgets municipaux? Ouais. Moi, ça m'inquiète de voir que c'est comme ça qu'on gère au Québec, au niveau des municipalités et de Québec, qui sait très bien qu'elle va avoir de l'argent à mettre là-dedans. Puis à minuit moins une, le 15 novembre, s'il n'est pas déjà pondu leur budget,
C'est bizarre. En tout Oui, cas, mais moi, non, c'est mais ma seule interrogation. Françoise, elles ont dit ce matin, les maires ont dit qu'ils avaient fait des propositions au mois de mai. Puis on demandé à la ministre de se prononcer au mois de mai, puis on est rendu le 1er novembre. Et dernière chose, Sébastien, on a une mise à jour économique la semaine prochaine. Moi, je pense que M. Girard, là, il a pas mal moins d'argent dans ses coffres, là. Puis il y a bien des demandes, puis il y a les négociations avec le secteur public. Et moi, je pense que le gouvernement a peut-être pas si bien planifié ses affaires, puis là, les coffres commencent à être pas mal vides. Vous m'enlevez les mots de la bouche, parce que ce qu'on entend, c'est... Je vais utiliser une expression, mais il capote un peu, Éric Girard, en ce moment. Je peux croire. Parce qu'on lui demande de l'argent de partout. Lui, il voit que ses revenus ne seront pas nécessairement au rendez-vous pour payer toutes les factures. Oui. Puis là, Legault, il a dit, bien, on ne veut pas augmenter les impôts, mais c'est parce que le premier ministre Legault, il les a baissés, les impôts. Et probablement qu'il n'aurait pas dû les baisser. Et c'est là le manque de planification. Alors là, ils accusent tout le monde. Ils accusent les syndicats, ils accusent les sociétés de transport. Et c'est leur façon d'essayer de bien paraître. Et j'en ai contre cette méthode. Jean-François et Dimitri. Jean-François. Oui, juste parce qu'ici, on est transparent, puis lorsqu'on dit des choses qui sont inexactes, on revient le lendemain pour préciser. Alors, un lecteur, puis ensuite j'ai vérifié, m'a dit « Il est faux de dire que les députés n'ont eu une augmentation de salaire qu'une fois aux 5 ans. Ils ont une augmentation de salaire statutaire chaque année liée à la haute fonction publique. Et le 30 %, c'est en plus de leur augmentation de salaire annuelle. Ils vont en avoir une l'an prochain, puis une autre l'année prochaine, etc. À chaque année. Tu veux dire qu'on n'était pas assez méchants? Seigneur! C'est encore pire que ce que vous laissiez entendre. OK, Dimitri. Oui. Mais conclusion pour passer à la taxe sur le carbone. Je veux juste commenter les propos de la mairesse Plante qui dit que c'est radio silence. Ils étaient tous et toutes assis ensemble vendredi à Montréal à la rencontre de Mobilité Montréal. Sur leur contre-proposition, il n'y a pas eu de nouvelles propositions du gouvernement silence radio là-dessus. Allez-y, allez lire Tommy Chouinard dans la presse. Comme l'a dit Michel, ça va être plus ou moins à 50 % Et là, je vais rendre mon ami Jean-François fier tout en restant conséquent. Le PDG de la STM gagne 415 000 $ par année, plus que le premier ministre du Québec. Un PDG qui gagne 415 000 $ par année doit faire sa job et s'assurer que ses budgets sont équilibrés et s'assurer que, en bout de ligne, oui, mais il y a toujours des mais. Mais encore une fois, on vient de finir un bloc il y a 2 minutes sur le fait qu'il faut réduire les dépenses. Donc, si les municipalités veulent que le gouvernement du Québec paye aussi pour la crème fouettée, bien, allons-y. Dimitri, au pays des licornes. Oui, ça n'arrivera pas. Oui, va gérer, Dimitri. Moi, j'aimerais ça, Dimitri, que tu ailles gérer ça pendant 1 an. Puis que tu nous reviennes, puis que tu nous en parles. Le métro fermerait à 20 h, Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.